Tout est prétexte à harcèlement et il y a des enfants qui sont à risque. Ce sont les enfants qui sont en fragilité émotionnelle ou psychique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un deuil dans la famille ou un divorce, situation difficile ou un handicap. Si on est trop dans l'autoritarisme, on peut à la fois créer une posture de victime chez notre enfant qui va justement avoir l'habitude de se soumettre, de rien dire, etc. Voire à l'inverse, une position de harceleur. Et de la même façon, à l'extrême du spectre, on peut développer, enfin favoriser une des deux postures. Et donc ce qui est intéressant, c'est de revisiter ça et de voir comment on peut aller trouver un équilibre pour développer une relation de collaboration avec notre enfant qui soit ni dans un extrême ni dans l'autre, sachant que d'un certain côté, on fait tous ce qu'on peut. On a la chance que ce soit un marronnier, c'est-à-dire que tous les ans, en novembre, on en parle dans les médias. Leur faire des activités, leur proposer des livres, en parler quand vous regardez n'importe quoi, leur dire bah là, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider la personne qui est en train de vivre ça? Et les signes effectivement d'un enfant victime, c'est souvent un changement brusque d'attitude. Avant c'était un bon élève et tout à coup en une semaine il devient complètement mauvais élève. Ou alors un retrait social extrêmement important. Ou alors un enfant qui n'est pas invité ou plus invité aux anniversaires par exemple. De ne pas culpabiliser. Je pense que ça c'est important parce que c'est le premier réflexe des parents. De proposer à votre enfant une attitude calme, qu'il ne voit pas que vous paniquez. Votre enfant fait partie des 60% d'enfants qui en parlent, c'est déjà une chance énorme. Si vous avez besoin d'aide, parce que c'est pas facile à vivre soi-même en tant que parent une telle situation, vous pouvez aller chercher de l'aide auprès d'un psy ou d'un médecin ou d'un ami. Il y a les maisons des ados. Les ados peuvent s'y rendre sans rendez-vous et sans les parents. Ne jamais minimiser ni juger ce qu'il va pouvoir poser dans ce qu'il ressent et sa façon de vivre les choses. Je pense que c'est beaucoup ça en fait qui est douloureux pour l'enfant harcelé, c'est qu'il est nié par ses camarades dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, et aussi de l'associer aux décisions qui pourraient être prises. Une des premières phrases à lui dire quand un enfant vient nous voir, c'est de dire « je ne ferai rien sans que tu sois d'accord ». N'arrivez pas à vous avec des solutions d'adultes qui ne sont pas à sa portée. Il connaît bien mieux le phénomène, le harceleur, les témoins que vous. Donc écoutez-le pour après aller rencontrer toute l'équipe éducative. Voir ce qui se passe effectivement, est-ce que c'est réel, grave ou pas grave. Évidemment, les écoles ont l'obligation maintenant de rapporter tout fait de harcèlement au sein de leur établissement. N'allez pas leur dire que c'est de leur faute, qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas été à la hauteur. En fait, il y a 40% d'enfants qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur qu'on surréagisse nous en tant qu'adultes. Un enfant en danger, on le met en sécurité, quitte à ce qu'il n'aille pas à l'école, quitte à ce qu'on aille jusqu'à porter plainte. Donc vraiment, là, on agit très vite, on appelle le 3018, on dit voilà, il y a un cas qui nous dépasse, mon enfant va vraiment pas bien du tout, et si je le sors de l'établissement, je reste avec lui parce qu'il ne va pas bien. Regardez sur les associations qui existent pour essayer de voir si c'est de cet ordre-là, de ce degré de gravité-là ou pas, mais vraiment ne rigolons pas, il y a trop de suicides sur ce sujet. En général, le parent du harceleur ne veut pas entendre ce genre de commentaires. Mais dites-vous bien que si l'école vous parle comme ça, c'est qu'il y a un petit souci et que peut-être ce serait bien d'aider et d'accompagner votre enfant. Le rôle du parent, c'est aussi d'apprendre à son enfant comment on agit quand on a mal agi. Moi j'ai envie de dire ne pas tomber dans la sanction, ou en tout cas la sanction immédiate, parce que si un enfant est devenu harceleur, c'est qu'il y a quelque chose qui a nourri ça en lui. Si on ne va pas chercher, je dirais, au cœur ce qui a motivé cet enfant à basculer dans une posture de harceleur, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, il reproduise cette situation-là. En fait, le harcèlement n'est qu'une stratégie. Le fait de harceler quelqu'un d'autre, c'est un comportement qui répond à un besoin qui n'est pas nourri autrement chez notre enfant. Le harcèlement scolaire, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. En fait, il y a vraiment tout un être ensemble qui est derrière ça.